Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y a un monsieur chinois qui avait 80 ans, qui venait de la zone de Hubei, pas de Wuhan, d'accord, qui s'est présenté à la Pitié-Salpêtrière. Il avait de la fièvre, il avait 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé, parce que Santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir. D'accord, donc ça, c'est toute l'histoire qui s'est passée quand même, de A à Z. Et donc, ça pose une question. D'abord, il y a une arrogance qui est de savoir comment vont se présenter les malades sur une maladie qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas bien. D'accord ? Et ça a été justifié par le fait qu'on ne peut pas faire de tests, mais on ne peut pas faire de tests parce que, moi, au début, on m'interdisait de faire des tests, encore une fois. Hein. Donc, vous savez, j'ai dit, écoutez, je vous enverrai les positifs pour qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que moi à faire la PCR, qui fasse les positifs. Moi, je reçois 10 000 prélèvements du monde pour faire des PCR. Du monde entier, de la Mayo Clinic, du Massachusetts General Hospital de Londres, du monde entier, mais je ne pouvais pas faire en France le diagnostic du Covid. Donc, il y a quand même une réflexion. Mais la réflexion, encore une fois, il y a des choses qui sont des responsabilités humaines directes, et il y a des choses qui sont structurelles. Je pense que si on maintient ces systèmes de petits centres nationaux de référence, vous développerez des personnalités de niche, de blaireaux dans leur terrier qui mordent si on s'en approche. Voilà. Je pense que c'est comme ça. C'est les humains, ils sont territoriaux, et s'ils considèrent qu'une maladie est leur territoire, vous êtes perdus. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça, parce que c'est l'expérience de l'âge, je m'excuse. Il faut bien que ça serve à quelque chose de vieillir. Et donc, ça, en tout cas, je sais ça. Si vous constituez des territoires dans la République pour des problèmes généraux, vous aurez des difficultés considérables. Je ne suis pas d'accord qu'on ne pouvait pas faire les tests. On pouvait les faire, à condition de dire, écoutez, on doit les faire, et puisqu'on doit les faire, on va les faire. Comment on fait ? D'accord ? Et bien sûr, moi, j'aurais été ravi de donner mon opinion, mais c'est jamais mon opinion. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que ce n'était pas un conseil scientifique. Voilà. Et que je fais pas de présence, je n'ai pas le temps. Et donc, les gens qui étaient là n'étaient pas. Je sais ce que c'est un conseil scientifique. Moi, j'ai un conseil scientifique pour l'IHU, je vous assure, qui fait rêver le monde entier, de qualité. C'est que des stars de leur domaine. C'est pas ça. C'est un conseil scientifique. Pour moi, c'était pour donner des conseils scientifiques, déterminer quels étaient les projets scientifiques. C'était pas à nous de réfléchir sur le confinement ou sur le truc. Personne ne sait répondre à ça. Donc, les discussions qu'il y avait dans ce conseil scientifique ne me concernaient pas. D'accord ? Moi, je veux bien parler de science, je veux bien parler de médecine. Donc, si on avait abordé ces questions, et quand j'ai appris que les essais avaient été déterminés par Yazad, en dehors de tout conseil scientifique. Le projet scientifique lancé par le ministère de la Recherche est fait en dehors de tout comité scientifique. Donc c'est pas un conseil scientifique, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas moi. Le premier conseil scientifique que j'ai dirigé, c'était en 1989. Je m'excuse, ça fait longtemps. J'en ai dirigé dans ma fac, au ministère de la Recherche en 93. Donc je sais ce que c'est. C'est pas ça. Le conseil scientifique, c'est pas une bande de types qui ont l'habitude de travailler entre eux et qui discutent en disant « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est pas ça. C'est des données. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et qu'est-ce qu'on propose maintenant de pratique pour faire de la science et pour faire de la médecine ? Et c'était pas le cas. Je me suis pas fâché. D'ailleurs, j'ai dit « Je ne veux pas faire de signe de désapprobation publique. » Donc je n'ai pas démissionné. Et j'ai dit « Je continuerai à vous informer sur ce que je ferai. » Et je n'ai jamais cessé de communiquer avec le ministre de la Santé, vous le savez, et avec l'Élysée, tout le temps. Mais pas à travers ce comité qui ne me paraissait pas un comité adéquat. Je discutais, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez vraiment faire un comité scientifique, voilà, je vous donne les 10 noms des types qui connaissent le mieux le coronavirus en France. Il n'y en avait aucun de ceux qui connaissaient le coronavirus dans le conseil scientifique. Il suffit de regarder, il y a des sites pour ça, ça s'appelle Expertscape. Vous regardez les 20 premiers Français qui avaient publié sur le coronavirus, il n'y en avait aucun dedans. Donc c'est quand même, c'est ça la science. Hein. Après, vous regardez. Donc moi, je n'étais pas d'accord. Et c'est une vraie question que j'avais déjà soulevée. Ces deux questions que j'avais déjà soulevées dans mon rapport au ministre, c'était les conflits d'intérêts. Vous pouvez le lire, hein, il est online. Hein. En 2003, j'avais dit il faut faire attention aux conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts représentent un véritable problème et ils vont nous polluer. Vous avez eu depuis le Mediator, vous aurez Gilead et vous aurez les autres. Mais au bout d'un moment, il faudra s'en occuper pour de bon.